Sawin va s'occuper du ronflement en fond. Il y a une dizaine de jours, pour le solstice, je vous avais proposé de me soumettre vos petits mots-clés pour le tirage de tarot. L'idée, c'était de faire des tirages personnalisés qui allaient aussi pouvoir trouver une résonance collective et en ce sens des tirages plutôt communautaires que collectifs. Ça a donné une première vidéo et quelques shorts et il me reste 4 mots-clés et du coup j'aurais du mal à pas les faire quand même. Je vais essayer avant que la canicule arrive. Il faut savoir que c'est 4 personnes que je connais en ligne en tout cas, et pour certaines je connais quand même assez bien depuis de nombreuses années, donc le ton de cette vidéo va forcément être influencé par ce côté informel. C'est que des personnes à qui j'ai déjà tiré les cartes auparavant, ça va probablement aussi s'en ressentir. Par contre je vais vraiment essayer de faire des tirages brefs parce que ma concentration de malade chronique décline tellement rapidement que j'ai l'impression d'avoir beaucoup de mal à rester claire. Et encore une fois, je ne sais pas dire à l'avance ça va être quoi le type de tirage que je vais faire. Et on va commencer par celui-ci. Je cycle électron. Et je ne sais pas si c'est une faute de frappe du correcteur orthographique ou si c'est ce que la personne a mis, électron. Puis la personne parle d'un nouveau champ de création à explorer. Et son objectif, c'est de se sentir soutenu dans cette nouvelle aventure. Pour ce type de tirage, j'ai directement envie d'aller vers le Next sur le tarot. J'ai choisi comme position toi, sur le seuil, là où tu en es, donc le bilan du moment, quoi. Donc, comment tu te tiens dans cet entre-deux, les blocages, les soutiens qui sont existants, qui sont allés chercher ailleurs, et te lancer. Waouh, avec ces arcanes majeures, on sait déjà qu'on est dans quelque chose de très fort et de très important pour toi aussi. Donc te voilà sur le seuil en mode roi de pentacle. Le mot qui m'est venu à l'esprit, c'est directement badass. Et en même temps, c'est compliqué parce que c'est difficile d'avoir toujours la pression d'entamer des projets artistiques, collaboratifs, quels qu'ils soient, et de savoir que dans un coin de sa tête, il faudrait que ça nous ramène un minimum de thunes pour nous mettre au minimum à l'abri, pour nous apporter un minimum de sécurité. Cette carte est nommée ici le trône de sécurité. Et il y a ce côté badass, il y a ce côté je veux y aller, il y a ce côté je peux m'apporter ça à moi et aux miens et à mes proches. Et ce côté, ça me met une pression de ouf. Et il y a peut-être la question ici de gérer la pression qui se pose. Mais en même temps, c'est une carte qui est quand même vraiment de bon augure, qui est quand même insistante sur le fait que tu as les ressources en toi. Tu as les ressources en toi et en même temps, c'est des cartes qui posent sérieusement la question des ressources. La question de qu'est-ce que tu peux essayer d'aller chercher ailleurs, la question d'aller demander de l'aide, se demander comment gérer cette pression-là. Et j'ai pas des cartes de totale légèreté, j'ai pas des cartes qui disent tu peux faire fi de cette pression, tu peux faire fi de ce besoin de sécurité. Oh, la stabilité, on s'en fout, ou bien au moins dans ce projet-là, ne l'investis pas avec ça parce que c'est là. Et tout l'enjeu avec la carte de la force, qui est le point final ou le point d'exclamation de ce tirage, c'est de voir comment naviguer cette nouvelle aventure avec cette pression, avec ces peurs, avec ce besoin de sécurité, et de se lancer quand même, et de trouver la force avec tout ça, et pas forcément aux dépens de tout ça. Donc d'intégrer tous ces questionnements pour pouvoir te lancer, de les intégrer, de les protéger, de leur apporter du soin pour pouvoir te lancer. Donc la question de la sécurité, des ressources, d'aide financière ou logistique ou organisationnelle, et tout ça va vraiment fortement se poser ici. Avec l'étoile en carte de blocage, j'ai aussi l'idée que c'est difficile de se reconstruire et que tu étais et tu es encore en train de te reconstruire par rapport à des choses difficiles que tu as vécues ces dernières années, que tu es peut-être encore en train de te chercher, et que l'étoile, c'est trouver son étoile du Nord, c'est trouver l'étoile du berger qui va nous guider, c'est s'orienter vers elle, c'est s'aligner vers elle aussi, mais c'est difficile. C'est une carte d'espoir, mais c'est une carte qui prend du temps, qui demande de la patience, qui nous demande de contempler aussi le fait que se reconstruire ou se retrouver ou se réparer un tout petit peu quand même, ça prend du temps et que parfois on peut vraiment être en perte de repères. Et c'est ce moment où on tâtonne à essayer de trouver des repères et quelque chose nous anime. On sait que ça va aller mieux, on
sait que à la limite on peut pas tomber plus bas, ou que si on tombe plus bas on sait comment continuer, et en même temps c'est dur. C'est dur, et c'est dur de se réaligner, c'est dur de se retrouver, c'est dur de retrouver sa voix, sa pertinence, ce qu'on a encore à apporter. Et à l'aube des vacances, je pense que c'est aussi une carte qui nous permet de comprendre que parfois ralentir ou continuer sur un rythme lent, replacer cette importance de lancer des nouveaux projets dans le fait que sur le temps long, c'est ok de prendre du temps, c'est ok de prendre le temps de finir certains projets aussi. Ceci dit, ici, on est quand même sur une carte et je trouve que le côté verso est hyper bien représenté ici. On a la chenille et on voit même pas le stade du cocon parce qu'on a l'impression d'avoir un cocon là, la chenille rentre et les papillons sortent en même temps. On est plus sur comment se lancer, comment aller de l'avant, et moins sur la question de régler les vieux dossiers ou se laisser le temps de les refermer, etc. On est plus dans le blocage ici, c'est comment regarder de l'avant, comment réussir à m'ouvrir davantage, à ouvrir davantage mes ailes, alors que cette phase de reconstruction a été lente. Est-ce que je suis vraiment prête? Et c'est là que vient encore le tâtonnement. Parmi les questions que tu peux te poser ici, est-ce que c'est une fuite en avant? Est-ce que je vais aller un peu plus vite que la musique? Est-ce que j'ai besoin d'avoir plus d'acquis, de certitude, de sécurité pour pouvoir me lancer? Et ça va, le reste du tirage répond pas mal à cette question. Comment je peux continuer ce travail de reconstruction, de réparation, de reconfiguration, de reprendre des routes, tout en ayant cet élan pour ce nouveau projet? Est-ce que tu te fais vraiment confiance? Ou est-ce que tu doutes encore de toi? Est-ce qu'il y a des choses qui ont affecté ta confiance en toi? Quelle est ta vision? Et est-ce que tu es ok avec le fait d'avoir pu changer ta vision de toi-même, ta vision de ce que tu voulais apporter au monde? Ce côté vraiment verso de la carte de l'étoile, d'être une personne ultra visionnaire, projetée par l'avant, capable d'être pionnière et tout. Est-ce que c'est encore toi? Et si oui, comment? Et comment tu peux manifester ça dans ce projet? Et comme c'est la carte des blocages, c'est en quoi ça coince? Est-ce que tu as envie d'être plus pionnière ou plus avant-gardiste que nécessaire? Ou est-ce que tu peines à l'être parce qu'il y a des choses qui sont vraiment novatrices dans ce projet? Je crois que c'était quand même quelque chose qu'on sentait un peu dans ta question. Est-ce que tu as besoin d'encore un tout petit peu plus de temps pour trouver ton équilibre, pour poser tes ailes avant de les ouvrir? Ou est-ce que tu es prête à t'envoler? Il y a quelque chose comme ça à mettre au clair avec toi-même. Mais j'ai vraiment pas le sentiment qu'il s'agit de ressasser le passé, de guérir tous ces trucs. Le processus de guérison, le processus de réparation, le processus de soin de toi, il est là, il est en cours depuis un certain temps. L'idée, c'est pas forcément d'aller ressasser ça, ou juste de faire, on va encore mettre des pansements et des pansements. Faire confiance à ce processus et en même temps t'ouvrir à d'autres choses. C'est peut-être là qu'est l'enjeu, et c'est peut-être là qu'il faut trouver, dire... Je suis pas encore complètement rétablie, ou j'ai pas complètement mon équilibre. Est-ce que je l'aurai un jour? Je sais pas. Mais comment je peux néanmoins enclencher des nouvelles choses dans ma vie? Je me suis posé la question de te sentir soutenue dans cette nouvelle aventure. Et là, on a un sac de pentacles. On a une personne qui est en déménagement dans un quartier en totale gentrification, ou peut-être parce qu'on voit les panneaux for sale, complètement abandonné de tous, et tout est à l'abandon. Pourtant cette personne, elle n'est pas seule, elle est en train de contempler le fait qu'il faut bouger, mais quelqu'un a fait ses cartons avec elle. Elle a eu de l'aide, elle peut encore en avoir, et malgré tout, qu'est-ce que c'est difficile. Et donc cette carte, en combinaison avec le 4 de Pentacle, elle vient quand même interroger ton rapport à la précarité, à comment elle t'a affecté tous ces derniers temps, et qu'est-ce que tu peux mettre en place pour être sûr de pouvoir demander de l'aide aux différentes étapes de ce projet quand on aura besoin. Tu es une personne qui donne beaucoup d'aide. Est-ce que tu le reçois à ce stade autant que tu en as besoin? Peut-être, mais qu'est-ce que tu peux, ou peut-être pas, et dans tous les cas, qu'est-ce que tu peux mettre en place pour être sûr que dans ce projet, tes proches ou les institutions, les collectifs et autres qui sont susceptibles de t'aider sont au courant, savent que ça, tu vas faire toute seule, mais c'est possible que tu aies besoin d'aide à un moment pour ça, peuvent s'occuper de toi si à un moment
tu as besoin, je sais pas moi, tu dois être dans ta bulle pour travailler sur ce projet, tu te fais une micro-résidence, même si c'est chez toi pendant X temps, et ces personnes, tu t'organises avec elles parce qu'elles vont te ramener à manger pendant ce temps-là, comme ça t'as pas à t'occuper de ça. Et la semaine d'après ou 2 semaines après, c'est toi qui feras à manger. Mais donc cette dynamique d'échange-là, quoi. Qu'on n'est pas dans le 6 de Pentacle, on est aussi dans le côté 5 de Pentacle, dans le côté c'est ok de pas aller bien ou de pas pouvoir tout gérer tout simplement et de demander à des personnes de l'aide qui vont pas forcément auxquelles tu vas pas forcément répondre en retour et c'est ok. Dans la question de la résidence artistique pour commencer à travailler sur ces nouveaux projets, tout ça, il y a peut-être aussi la question de chercher un endroit stable, où tu te sens en sécurité, où tu n'es pas obligé de penser à tout ce qui ne va pas, tous les problèmes de thunes, tous les problèmes qui peuvent être sanitaires ou quoi, et d'être dans un endroit où tu peux vraiment te consacrer à ce projet, à le débloquer, à le mettre en marche, etc. Et donc encore une fois, demander peut-être de l'aide pour avoir des personnes, s'il y a des personnes qui peuvent te donner un local. Ou bien si chez toi c'est compliqué de taffer, bah, avoir juste un local pendant quelques heures dans la journée par exemple pour te donner la structure ou l'aide ou le soutien sur certaines parties du projet. Donc on a toutes ces questions là où c'est important, pas juste de savoir demander de l'aide, mais d'anticiper tous les points où tu pourrais avoir besoin d'aide et de déjà mettre les personnes au courant. Et c'est hyper dur, hein. C'est hyper dur de demander de l'aide. Et en plus, ça renvoie à cette question de la précarité, du besoin de sécurité, le minimum de sécurité dont on puisse avoir besoin. Et dans ce jeu-ci, il est particulièrement monétaire. Le roi ici, il y a du bling, il y a de la thune, c'est Big Daddy, hein, t'as vu. En fait, la sécurité financière, la sécurité de logement et tout, elle est au cœur du projet. Et donc pour pouvoir créer, il y a peut-être quand même encore des choses, soit des choses à régler de façon structurelle dans la vie, soit des petits des patchs, des petits pansements que tu peux mettre ça et là pour le coup. Pour les petites rustines, aux endroits où il y a, ça coule, c'est pas safe, là ça va pas, qu'est-ce que je peux faire pour quand même, à travers cet été par exemple, avoir suffisamment de stabilité pour commencer à travailler sur ces projets. Pour te lancer, tu as la force, et c'est une carte qui est hyper encourageante, mais elle demande au maximum de prendre en compte ce qui ne va pas, les choses où tu as besoin d'aide, les choses qui sont angoissantes, etc., pour pouvoir avancer dans ce projet-là avec elle. Donc c'est hyper difficile, en fait c'est une carte encourageante, ça dit tu peux le faire, tu as cette force tranquille, tu as cette capacité de traverser des choses compliquées, etc., mais ça demande absolument d'y aller avec nos peurs, nos incertitudes, nos doutes, la précarité, la vulnérabilité, toutes ces choses qui font partie de notre vie, et d'aller avec ça. Et donc, on a vu avec les autres cartes qu'on peut pas y aller en mode je commence un nouveau truc et tout est facile et tout est léger. Ben, non, pour le coup, il faut aussi un minimum de réalisme et de réalisme sur le soutien dont tu pourrais avoir besoin. Avec cette carte-ci, on peut aussi avoir l'idée d'un soutien éventuel thérapeutique, médical. Ouais. C'est pas prendre les choses à la légère, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de joie, mais il faut prendre au sérieux ton besoin de sécurité, il faut prendre en sérieux les éventuels ennuis de santé ou de santé mentale, il faut les intégrer, il faut qu'ils aient une place, et il faut, dans une certaine mesure, peut-être que, bon, je n'avais pas envie de parler en il faut, mais c'est une invitation en tout cas à ramener ça à la table, à ramener ça avec toi dans ce processus, à ramener du soin pour tout ça, et à structurellement voir comment tu peux ramener ça dans tous tes projets. Donc c'est peut-être aussi un projet test sur ok, voilà où j'ai besoin d'aide, voilà où j'ai du mal, ça a sa place. Je viens avec tout ça et j'avance avec tout ça, mais je vais peut-être pas toujours tout pouvoir faire moi-même, ou bien je vais devoir être assez réaliste et élaguer certaines parties du projet, ou déléguer certaines parties du projet, etc. Voilà, le message de la force pour ça. Et donc en fait, ce tirage, c'est du lourd parce que aucune de ces questions n'arrive de façon isolée. Ce nouveau projet n'est pas isolé par rapport à tout ce que tu as déjà traversé, ce que tu traverses encore au niveau de tout, d'absolument tous les plans de ta vie. Mais dans tout ça,
dans toutes ces choses qui sont aussi compliquées, le regard est attiré par la badasserie du roi de Pentacle. C'est une carte qui est là pour t'ancrer et pour te rappeler, yes, c'est possible. Avec lucidité, avec optimisme, mais aussi avec une certaine dose de réalisme, c'est possible, yes. Et voilà pour ce premier tirage. Go, tirage numéro 2. Nouveau chapitre, relation territoire. Ce sont les mots-clés de la personne suivante. Je viens du futur. Oui, j'ai fini le tirage. Je viens vous dire, pour les personnes qui ne sont pas la personne qui a soumis les mots-clés, c'est un tirage spirituel. Donc on est beaucoup moins dans l'aspect introspectif d'exploration de soi et tout qu'on peut avoir dans d'autres tirages. Et là, on va plus être dans un flux d'informations qui peuvent être intéressantes par rapport au territoire, de pistes, de flashs. C'est peut-être moins quelque chose qui va résonner pour tout le monde, mais c'est un fondement de ma façon de tirer les cartes, en tout cas pour moi-même. Et j'espère que ça parlera à la personne qui a soumis ces mots-clés et qu'elle va pouvoir tirer des informations qui vont la nourrir et qui vont nourrir sa pratique spirituelle et son rapport au territoire et à ce faisceau de relations avec les esprits du territoire. Je suis allée chercher mon Wild Unknown et mon oracle perso de relations au territoire. Il y en a des petits mots là-dedans. J'ai mes 3 mots-clés. J'ai apprendre, enfin, en plus des tiens, nouveau chapitre relations au territoire, apprendre. Craquelink, c'est un mot en flamand qui veut dire craquelin, qui est aussi un terme qu'on utilise dans le nord de la France et en Belgique. En fait, c'est des petits pains, j'en ai parlé super souvent en vidéo, je te mettrai les liens si ça t'intéresse, mais qui sont liés à un rite ancestral, genre préhistorique, du territoire qu'on a ici. Et ils ont la forme ronde avec un creux au milieu. Et il symbolise le renouveau, la roue de l'année, les cycles de vie et de mort et de renaissance, voilà, les saisons. Donc c'est déjà assez intéressant. Pourquoi ça peut être interpellant, parce que je crois que tu n'es pas du tout dans la même région que moi, mais apprendre, et ce terme-là qui symbolise la roue de l'année, le rite, au fur et à mesure des célébrations qui sont importantes localement sur la roue de l'année. C'est une célébration qui n'existe pas ailleurs, même si elle a des liens avec d'autres feux de joie liés à la fin de l'hiver et au début du printemps. Mais c'est aussi une invitation peut-être à voir comment ces nouveaux chapitres au niveau des relations au territoire se manifestent sur la roue de l'année, ta roue de l'année ou sa roue de l'année ou la roue de l'année, comment elle se manifeste à cet endroit hyper local, quoi. Donc quels sont ses besoins. Et puis quand le troisième mot, j'ai fleurir, et donc les craquelins avec l'idée de fleurir et le fait qu'on est à la période du solstice d'été, ça me fait immédiatement penser aux couronnes de fleurs qui sont le symbole privilégié de la roue de l'année sur les célébrations à cette période-ci de l'année, plus la roue solaire et d'autres choses. Mais donc voilà, on a l'idée d'apprendre, que ce soit à travers les bouquins ou à travers ton expérience, davantage de choses autour des fleurs. C'est la saison de la pleine floraison évidemment, et de la roue de l'année. Ça me fait aussi penser aux fleurs avec lesquelles, aux fleurs ou aux plantes avec lesquelles on peut travailler à différents moments de l'année. Par exemple ici, la floraison des ronces est déjà terminée et on commence déjà à avoir les mûres qui pour certaines sont déjà presque mûres. Et puis bah, ça peut être l'idée que on fait les récoltes de millepertuis maintenant parce que les millepertuis nous accompagnent au cœur de l'hiver. Même chose pour le souci. On peut avoir toutes ces questions qui se présentent ici, mais la chose que j'ai en priorité, c'est d'apprendre avec l'aide de ton territoire et ou des connaissances que tu peux aller chercher dans des bouquins auprès des personnes qui vivent là depuis longtemps ou quoi. Apprendre comment on célèbre le passage des saisons et avec cette idée de couronne, de roue de l'année qui revient et de travail autour des fleurs. Donc voilà, qui est intéressant et qui n'était pas encore le tirage, mais qui était notre mise en bouche. Et je ne vais pas tirer de position particulière. Et ici, on va voir si la carte répond directement à ce nouveau chapitre dans les relations, au territoire, aux mots-clés, sur le fait d'en apprendre davantage sur les cycles des saisons et ses célébrations, éventuellement avec l'aide des fleurs et des couronnes de fleurs, ou des fleurs en offrande d'ailleurs, aux esprits du lieu. C'est
C'est pas très fleuri d'ailleurs, comme jeu, le Wild Unknown. J'y pense. On va peut-être ajouter un jeu fleuri en plus. Oh, j'ai plein de cartes qui ont envie de sortir, mais... Ok. Je les prends en plus. Ok. J'ai dit quoi? Qu'il n'y avait pas de fleurs sur le Wild Unknown? Eh ben, il y a de la rose. C'est sûrement pas un hasard qu'on ait tiré une des seules cartes avec des fleurs sur ce jeu. J'ai le chariot et la première chose qui m'est venue à l'esprit avec le chariot maintenant, c'est avec le solstice, on a commencé la saison du cancer qui est le signe qui est associé à cette carte. Pour moi, il y a aussi l'idée d'un animal, parce que... Okay. Pour toi, parce que c'est la question du territoire qui est en question, je vais m'éloigner probablement de la symbolique du tarot et travailler plus sur la symbolique des animaux et des signes, etc. On a un animal qui symbolise le déplacement, qui symbolise aussi le déplacement entre les mondes. Et pour moi, on a un animal qui symbolise aussi, que j'associe à la période Lunasa, la masse, autour du 1er août, fin juillet. Donc on est là sur un axe entre deux célébrations de l'année néo-païenne, qui veut pas forcément, c'est pas forcément ça qui va se refléter dans ton territoire. En termes de mon territoire, ça me fait vraiment penser aux rites agraires qui existent encore, au niveau, mais très agricolisés. Agricolisé, on peut dire ça, autour de la moisson, des récoltes, du fait d'être ensemble autour des récoltes. On a aussi la symbolique du pain qui vient se poser et elle est là. Bon, ça, c'est une symbolique traditionnelle de la masse. C'est une symbolique que je retrouve aussi dans mon territoire. Donc, je te donne ces associations-là parce que c'est ce qui me vient. Et que finalement, je me disais, tu viens pas de mon coin, mais t'es pas si loin que ça. Les déesses associées à cet animal ou personnages mythiques associés à cet animal, on peut penser par exemple à Epona au niveau gaulois ou gallo-romain, hein, qui couvre beaucoup de territoires. Et avec le cancer qui est quand même aussi un signe mémoriel, un signe ancestral, un signe qui aime aller dans les profondeurs aussi. Évidemment pas à la manière du scorpion, mais à la manière d'un signe d'eau qui ne peut pas se contenter d'explorer quelque chose à moitié, qui a besoin d'être à fond dans une relation. Et avec ce cheval ici pour le chariot, j'ai l'impression d'être à fond dans l'exploration d'autres mondes, courants, ou pouvoir voyager d'une façon totale dans certains domaines. Alors peut-être tu sais, en astrologie traditionnelle, on va plutôt associer ça au scorpion, mais ici je vois ça dans le cancer dans le sens de se donner à fond. D'ailleurs c'est complètement rendu par cette carte-ci, hein, de se donner à fond dans la relation. La troisième carte c'est ça. Est-ce qu'il y a l'idée de contrat? Est-ce qu'il y a l'idée d'engagement? Peut-être, mais là aussi on a l'idée de garder sa capacité d'agir par rapport à des contrats qui pourraient être genre indélébiles, à jamais, etc. Et donc de quand même trouver ton équilibre par rapport à ça. On a une invitation à foncer tête baissée et aussi une mise en garde à comment on va foncer. C'est marrant parce que l'as d'épée, pour moi, c'est vraiment l'idée d'un nouveau chapitre. Et c'est un de tes mots-clés, donc c'est déjà, en soi, c'est assez intéressant. Puis, bah, une carte de relation parmi tant d'autres, mais c'est complètement une carte de relation ici, le 2 de coupe. Ok, ça te donne pas beaucoup de réponses, mais c'est assez intéressant de voir les échos par rapport à ce que tu ramenais. Je vais essayer de sortir de l'intuitif où je te donne un peu toutes les informations qui me viennent et j'essaie de structurer un peu tout ça maintenant. Voyager au sein du territoire, à travers les couches du territoire, avec un esprit allié, déifié ou non déifié, animal ou non d'ailleurs, avec le symbole du cheval. Voyager à travers les temps, les couches, peut-être les couches géologiques, voyager à travers, on a vu précédemment, la roue de l'année, ces manifestations locales au-delà peut-être de la réunification d'une roue de l'année néo-païenne. Il y a quand même l'idée déjà de roue de l'année et de cycle avec cette carte-ci, de potentiels contrats et engagements, mais j'ai l'impression quand même le point d'exclamation, faire attention à pas forcément
s'engager trop vite et ne pas oublier sa capacité d'agir, parce qu'avec une énergie très cancer, on peut avoir envie de tout donner, de dire oui à tout, de se plonger à fond, et justement parce qu'on est déjà dans des voyages qui peuvent être assez intenses au niveau spirituel, l'intérêt de se protéger et de donner ses limites est quand même quelque chose qui est assez présent ici. De développer une réciprocité, donc c'est pas forcément à toi de tout donner, même si tu peux avoir des esprits du territoire ici qui se manifestent d'une façon très... on donne beaucoup, mais on attend beaucoup, mais c'est à toi aussi de voir ce que tu as envie de donner ou pas. Donc je reviens avec le fait de fleurir, d'être dans des offrandes de fleurs, de peut-être maintenant être dans des récoltes de fleurs que tu vas pouvoir continuer à offrir certains moments de l'année. On a l'idée de couronnes de fleurs, de mandalas, de ce type d'offrande. Il y a clairement un engagement. Maintenant, c'est quand même à toi aussi de définir la nature de cet engagement, de ne pas te perdre dans cet engagement. Et en même temps, je sens l'énergie du vent dans la crinière du cheval et on la sent aussi avec l'as d'épée. Et c'est de se laisser galoper, de se laisser explorer et de prendre le temps aussi d'apprendre, hein, comme on a vu avec les mots-clés, pour voir comment tu vas te positionner au fil de ces voyages, au fil de ces découvertes. Je relis tes mots-clés et la question, est-ce que c'est un voyage au sein d'un même territoire ou est-ce que peut-être tu peux avoir la notion de voyage ou de pèlerinage qui vont lier certains lieux entre eux au niveau symbolique, au niveau pour toi, par exemple par rapport à ton histoire, ou parce que au niveau du territoire, il y a une demande, ouais, tu es près de tel fleuve et tu sais, les populations... d'antan on fait ce voyage entre l'embouchure et la source, ou de tel fleuve à tel autre, ou des choses comme ça, de reconstruire ça, ou bien complètement d'autres choses, mais ça peut être d'autres choses, mais il peut y avoir aussi cette idée de connecter des lieux ensemble, qui viennent ici, d'être la personne qui relie. Cet as d'épée quand même, avec ces éclairs-là, je ne sais pas pourquoi, mais il me ressort un truc de vigilance. Ça peut être tentant de s'abandonner et ne pas perdre au minimum l'ancrage, ou en tout cas ton intégrité, ton timing, qui ne va pas forcément être le timing du territoire ou des esprits du territoire. Ça, c'est le genre de tirage, peut-être ça va faire sens pour toi, je ne sais pas, mais ce genre de tirage très spirituel, esprit du territoire et tout, j'imagine qu'il est particulièrement confusant pour les personnes qui l'ont écouté et qui ne sont pas dans ce genre de choses. Le mot-clé de la personne suivante, c'est solution. Elle cherche des pistes de solution dans certains domaines qu'elle m'explique. Et j'ai quand même envie d'aller vers le Queer Tarot. Un bon vieux Rider-Waite-Smith, ou peut-être lui. Le Rainbow Tarot. Je peux quand même vous dire que c'est des solutions, des pistes de solutions au niveau relationnel qu'a demandé cette personne. Je vais partir du principe que tu as déjà identifié les endroits où ça coince. Donc ça, c'est un élément que nous n'aurons pas pour ce tirage. Et on va vraiment juste essayer de penser de façon constructive, des pistes de solutions. Donc ça va peut-être être plutôt un tirage un peu ludique, en mode, ok, tiens, si t'essayais ça. Ok. Allez, on y va. J'ai eu envie de tirer 3 cartes de chaque jeu. Hop, 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 comme ça. Piste de solution, on y va. Oula, un roi de coupe, 10 de coupe, 10 d'épée. C'était pour le Rainbow Tarot. Je vais être très traditionnelle dans ma façon de lire le roi de coupe là tout de suite et dire quand même, figure un peu de thérapeute. Pas négliger ce travail-là. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est en cours pour l'instant, mais quelle que soit la méthode privilégiée, il y a peut-être quand même encore cet accompagnement-là, d'avoir un endroit où tu peux déposer l'éventuel drama, ou parfois le trop-plein d'euphorie quand les choses vont vraiment très bien, et le trop-plein de ouh, ça tourne dans ma tête quand ça va pas très très bien. D'avoir cet accompagnement d'une manière ou d'une autre,
au niveau thérapeutique. Et en plus, si tu as d'autres types de manières de mettre en place des endroits où tu peux déposer ça. C'est des 10, en fait, c'est ça. On a des 10 et ça peut être tentant de faire « Ouh, tout va bien, tout est merveilleux » ou « Ah, il y a des problèmes et j'obsède sur ces problèmes-là » et de ne pas être capable de dire « C'est des cartes de fin de cycle, on passe à autre chose ». Il faut pouvoir de ne pas non plus s'attarder ou essayer de capturer ces énergies de fin de cycle qui peuvent être parfois nous déborder parce qu'elles sont très amplifiées. Et donc, avoir un endroit où une personne, un cadre thérapeutique dans lequel tu peux déposer ces moments où tout est accentué et donc ça peut prendre beaucoup de place pour après pouvoir davantage être capable de passer à autre chose, ça peut être, c'est certainement un des enjeux ici. De ne pas laisser des émotions qui sont fortes et des expériences fortes stagner et donc s'enliser. Et donc potentiellement venir un peu empiéter sur la dynamique relationnelle, figer certains moments de la relation. Et donc de pouvoir les déposer quelque part pour pouvoir s'investir et continuer à s'investir dans ce qui est peut-être déjà en train de changer. Et de ne pas avoir capturé un moment en particulier. Après, ces cartes ont peut-être d'autres choses à nous dire. Mais c'est ce que j'ai eu pour l'instant. Alors évidemment, on peut aussi avoir la notion de journaling, d'écrire et puis d'aller déposer au chaudron, ou dans ton chaudron, éventuellement de brûler si ça correspond à tes pratiques, ou d'enterrer, de donner au fleuve ou à la mer, ou d'aller justement raconter cette histoire en bord de mer et puis de la regarder s'éloigner avec les vagues et nous revenir avec une énergie transformée, par exemple. Par rapport au 10 d'épée, ça peut être de symboliser le fait de trancher, de délier, de couper le lien avec certains schémas mentaux, certains types d'analyse que tu portes sur la relation et qui peut prendre un peu trop de place, et de couper cette dynamique de pensée, de réflexion par rapport à ça pour laisser de place à autre chose. Donc il peut y avoir ces supports de rituels ou de pratiques de journaling ou de pratiques sorcières, ou tu vois, quelles que soient les manières que ça a de se manifester chez toi, qui peuvent aussi venir en plus, qui peuvent jouer ce rôle de roi de coupe. Mais encore une fois, je me laisse inspirer par l'image dans ce jeu-ci. Ce roi de coupe a vraiment un côté thérapeute. Souvent, hein. Ça peut être de déposer des choses dans des fioles, dans des boîtes, et de leur trouver une place pour éviter qu'elles s'enveniment. Peut-être les rouvrir seulement occasionnellement. Ok, alors là on est plutôt au niveau intra-personnel, hein, comment tu peux travailler sur toi. Et maintenant peut-être que les cartes suivantes vont nous aider à voir comment comment travailler davantage avec les personnes. Je rigole parce qu'on a 2 majeurs et encore une fois des cartes, des figures, des cartes de la coupe, des cartes de la cour, mais plus le roi de coupe. Les 2 premières cartes que j'ai retournées, c'est le roi de coupe et la reine de pentacle, et ensuite j'ai jugement et hiérophante. C'est intéressant, c'est notre 2e carte de roi, hein, et j'ai l'impression que dans le cadre de ce tirage ici, ça fait aussi appel à ta maturité, ça te rappelle ta propre maturité pour gérer les relations. Et aussi en ayant les bâtons et les pentacles qui viennent, on complète les éléments, puisqu'on avait déjà 2 cartes de coupe, une carte d'épée, donc on a quand même une idée là, ok, on n'a pas la carte de la magicienne, mais on a quand même cette idée que tu as les cartes en main, que tu as les éléments avec toi, que tu as ces connaissances, que tu as déjà ces acquis. Le problème, ça pourrait être de rester sur le niveau théorique avec le hiérophante, de dire
ok, c'est comme ça qu'on gère des relations, donc je vais essayer de rester là-dessus. J'ai lu tel ou tel bouquin de psycho, et donc je pense que la meilleure manière de gérer ce conflit, c'est de faire comme on aurait fait tel expert sur la question, quelque chose comme ça. Et avec le jugement, on a quelque chose de beaucoup plus suivre l'appel, suivre tes ressentis, gérer les choses plus collectivement, être davantage dans quelque chose où enfin, tout le monde gagne, tout le monde s'élève dans cette image, mais tout le monde gagne d'un coup à ce qu'on discute ou à ce qu'on gère ce problème-là, tandis qu'ici, on peut rester figé sur quelque chose de l'ordre du savoir, de comment gérer des relations, comment fonctionnent les gens, comment moi je fonctionne, etc. Mais qui fait qu'en fait, il y a un fossé qui se cale entre c'est quoi la théorie de la relation et la relation effective. Et en fait, bah, du coup, on peut en oublier la dynamique relationnelle par opposition à la carte du jugement où en fait on a un gros appel, comme ça un appel d'air, et tout le monde est en train de se mettre en mouvement, de se transformer, etc. Donc on peut avoir l'idée d'être peut-être un peu moins figé et un peu plus dans le fait de suivre les intuitions, suivre les envies, de pas trop les réfléchir. Et peut-être justement par rapport au 10 qu'on avait tout à l'heure, encore une fois, avec l'hiérophante, l'idée de ne pas forcément rester dans une photo, une prise de vue de ce qu'était la relation à un moment T et d'essayer de comprendre ça et de bouger avec les relations. Et l'enjeu est quand même en partie de faire preuve de flexibilité quand on voit le jugement, et puis après on a ces cartes avec des personnes qui sont très posées. Et même chose avec le roi, qui se pose avec ce qui se passe quand même. Et donc flexibilité oui, mais pas exacerbée, d'une façon qui fait sens pour toi, tu vas pas te forcer quoi. Ouais, ça c'est sûr. Ne pas se forcer. Dans le jugement, il n'y a rien qui est forcé, c'est quelque chose où la révélation est telle, l'appel est tel, la transformation après tout ce qu'on a traversé, où les choses sont tellement bien articulées, sont tellement bien suivies, c'est tel que on passe ce portail, on le passe. Il n'y a pas de, on est beaucoup moins dans un truc de rite de passage très formalisé, très initiatique ou quoi avec l'hiérophante. Ici, ce passage, il se fait genre waouh, on n'a pas le choix, on y va, on est dedans et pas le choix, bien sûr on a le choix, mais dans le sens on le suit, alors qu'avec l'hiérophante il faut presque laisser un truc là pour pouvoir passer. Ouh, c'est un peu ça nous enferme. Et évidemment, la carte du jugement est une carte de libération. Donc, la solution, c'est aussi de te libérer et de libérer les relations du poids de ce qu'il faudrait faire, de comment on est censé gérer et te laisser être dans les relations où tu peux faire ce qui va pour toi, ce qui convient pour toi, ta façon de faire ce qui te fait sens au niveau intuitif, au niveau instinctif sur le moment même. Et donc peut-être te libérer aussi du poids des conventions sociales, des normes sociales, de ce qu'il faudrait faire et te faire confiance sur le fait que ouais, tu as maturé toutes ces questions de ouf et en fait, tu es tout à fait capable de savoir intuitivement, instinctivement comment agir dans une relation d'une façon qui va être libératrice pour toi et pour les autres. La reine du pentacle prend quand même du temps pour elle. Elle s'écoute. Ouais, c'est ça, elle s'écoute. Elle passe pas sa vie à se mettre à la place des autres pour savoir ce que peut-être ils ressentent dans telle situation. Elle s'écoute et elle parle du principe que si elle s'écoute, il y a moyen de créer des ponts parce que les autres vont être capables de faire preuve d'un minimum d'empathie pour se mettre à sa place, à elle. Elle est extrêmement empathique en fait, mais d'une façon qui lui permet de retourner à elle-même et de pas se perdre dans ce que les autres pourraient penser, pourraient avoir ressenti. Elle ne va pas se plier en quatre pour les autres parce qu'elle est suffisamment enracinée dans son corps, dans sa vie. Le roi de bâton, c'est la reine de la gestion de ses cuillères. Et donc, la solution, peut être quelqu'un qui est tout à fait capable de dire oui, ça je peux, non, ça je peux, pas. Et de ne pas s'impliquer davantage que ce qu'elle peut donner, qui est très capable de gérer son énergie, qui écoute son énergie, et qui à certains moments est capable de donner de son énergie, de ouf, mais qu'elle ne va jamais en donner plus que ce qui est à sa portée. Et tout ça, c'est la gestion de ton énergie, tes cuillères, qui est présente ici.
et qui peut être quelque chose d'important à prendre en compte. Si t'as pas les cuillères de gérer telle dynamique relationnelle, n'y mets surtout pas les pieds, quoi, un truc un peu comme ça. Et quand t'as les cuillères de t'investir davantage dans une relation, bah oui, c'est cool, allons-y allègrement, quoi. Quelque chose comme ça. C'est la maîtrise des cuillères, la maîtrise de son énergie et de l'impact que ça peut avoir sur les relations. Waouh, c'est énorme hein, comme sujet, c'est ambitieux, mais ça, pour moi, le roi, encore une fois, et comme on avait tout à l'heure, c'est aussi une carte qui est en mode, mais en fait, t'en as fait du chemin par rapport à il y a X années. Tu sais davantage où t'en es et peut-être que du coup, tu es plus capable de savoir ce que tu peux donner ou pas, dans quelle mesure tu peux t'impliquer dans une relation et qu'est-ce qui vaut pas le coup d'aller prendre des cuillères si par exemple telle dynamique relationnelle avec tel type de personne, familiale, professionnelle ou quoi, ça va d'office t'épuiser, ça va te mettre en bad, ça va avoir un impact incroyable sur ta santé. Bah, tu es capable de dire en fait je ne vais pas dépenser mes cuillères pour ça parce que vraiment je ne vais pas les récupérer ou l'impact est trop important. Et de pouvoir aussi t'écouter là-dessus. Ou dire, en fait, il y a des personnes, je ressens que quand je les vois, quand je leur parle, quand je passe du temps avec elles, ça me remplit ma gauge d'énergie. Oh, ça me fait vraiment du bien, même si je peux être fatiguée quoi, par les interactions, mais je sens quand même quelque chose où ça m'a stimulée. J'ai plus de puissance, j'ai plus d'énergie. Et bien ça, c'est déjà une piste de solution en soi. C'est de pouvoir favoriser ces relations-là aussi. Ça ne veut pas dire de forcément, oh, c'est qui prend toute ton énergie, tu vires ces gens-là et tu gardes que ceux qui t'apportent de l'énergie. Mais de mieux savoir doser tout ça. Et pour moi, parce que tu as le roi et pas une autre carte, hein. T'as pas une autre carte de bâton, t'as pas une autre carte de la cour des bâtons. Il y a quand même de la maîtrise qui est là. C'est pas rien d'avoir autant de figures dans un tirage, la moitié des cartes, et des figures qui sont à un niveau de connaissance d'elles-mêmes et de l'élément. Et donc là, la terre, le feu et les coupes, et l'eau, qui est quand même assez élevé. Plus de 10, plus de cartes d'arcane majeur, pas mal. Surtout avec le jugement. Il y a un peu la question des pistes de solutions, mais en fait, tu peux te faire confiance. Tu as beaucoup évolué, tu as parcouru beaucoup de chemin, tu as grandi avec ces trucs-là. Maintenant, c'est juste la mise en application, peut-être. Et t'écouter toi, et te valoriser toi avant tout autre type de savoir sur les relations. Et de ne pas figer. Et quand l'hyperfocalisation est inévitable, parce qu'elle peut faire partie de ton fonctionnement, alors la question d'aller chercher à l'extérieur, d'aller chercher ailleurs, le conseil, la structure, le récipient, ou déposer cette hyperfocalisation pour l'empêcher d'envenimer, quoi. Ok. Bon, j'avais dit qu'on allait être dans ce genre de truc un peu dynamique, hop, hop, hop. C'est quoi les pistes, c'est quoi des solutions possibles? Voilà, j'ai donné plein de choses. Ça ne veut pas forcément dire que tu vas tout garder, que tout va s'appliquer, ou tu vois, mais on a essayé de garder ce rythme-là. Les gros bidous, je vous fais un petit coucou depuis la journée suivante quand je suis en train de clôturer mon montage pour vous dire que le 4e tirage ne sera pas inclus dans la vidéo pour des raisons que je ne vais pas vous exposer ici. Et donc voilà, je vous ai promis 4 tirages en début de vidéo, mais il s'est passé des choses qui font que le 4e ne sera pas là pour l'instant. J'ai communiqué à la personne à ce sujet, en tout cas. Et voilà, bah c'est ainsi qu'on clôture cette série de vidéos petites ou courtes autour du solstice d'été et de tirages personnalisés pour le solstice d'été. Comme toujours, je rappelle, c'était une offre gratuite à destination de la communauté. Si vous voulez cependant me faire un petit don, il y a le lien du Ko-fi dans la description de la vidéo. Petit café, c'est toujours bienvenu. Et sinon, bah, la chaîne va reprendre un contenu un peu plus conventionnel, j'imagine, pour les prochaines semaines. Mais merci d'avoir tenu, d'avoir suivi ces différentes vidéos de tirage. Merci à toutes les personnes qui ont participé, qui m'ont fait confiance, qui ont remis leurs mots-clés, qui ont accepté de recevoir ces tirages sous ce format.
Il est passé 21h, il fait plus de 28 degrés et ça n'est que le début d'une série de journées où il fera pour le coup plus de 30 degrés jour après jour. Donc je m'en vais. Oui, j'ai allumé les bougies malgré cette chaleur. Alors je m'en vais surtout me mettre au frais. Et je vous souhaite une douce soirée, une douce journée, une douce semaine. Et je vous dis à très bientôt. Salut les gros bidous.